La première chose que je vais conseiller à un internaute, lorsqu'il voit une offre, c'est de s'assurer que l'offre est bien réelle. Parce que de nombreux pièges ont lieu lorsqu'il y a des opérations de promotion comme le cas des Black Friday. Et pas mal d'indices faciles à repérer peuvent protéger les utilisateurs contre les arnaques. Donc il faut s'assurer par exemple que si l'offre provient d'un email, la personne qui envoie l'email est bien liée à l'entreprise qui fait cette promotion. On peut s'en rendre compte dans le nom de domaine, c'est ce qu'il y a après le arrobas, et très souvent les attaquants les piègent par rapport à cela. Mais après, lorsque l'on se rend sur un site marchand, il y a d'autres indicateurs, puisque là on est in fine amené à faire une opération financière, à payer d'une manière ou d'une autre. Donc le premier indicateur, c'est d'être sûr qu'on est sur un site sécurisé. On va le voir avec un petit cadenas au niveau du navigateur, mais il y a d'autres pièges ou d'autres choses que l'on peut éviter. Je dirais la première chose en tout cas, c'est que l'appareil soit protégé par une solution de sécurité. Un antivirus, si on veut le réduire à cette fonctionnalité-là, puisque c'est son rôle premier, c'est d'identifier les menaces, mais également d'identifier les sites malveillants. Et lorsque l'utilisateur va sur un site malveillant, l'antivirus va être capable de détecter que ce site-là n'est pas sain et empêcher l'affichage de ce site. Les téléphones portables ne sont rien d'autre que des ordinateurs, mais un peu plus miniaturisés. Ils disposent des mêmes fonctionnalités et donc des mêmes risques. Ils sont exposés aux menaces et ces dernières années, le nombre de menaces a explosé. Il y a des solutions spécifiques pour les équipements, selon les différents systèmes que l'on peut rencontrer. Maintenant, quand on parle de mobile payment, c'est une opération très spécifique. Le paiement au travers d'un wallet, d'un portefeuille électronique, se fait via un process différent, puisqu'on ne va pas saisir la carte bancaire pour le paiement, mais on va intégrer cette carte en amont du paiement au niveau de l'équipement. Et cette opération, c'est celle-ci qui est sensible, puisque si vous faites cet enrôlement de votre carte au travers d'une connexion qui n'est pas sécurisée, vous risquez à ce moment que votre numéro de carte bancaire puisse être intercepté par un hacker. Donc le conseil principal que je vous donnerai, c'est de vous assurer qu'au moment où vous allez enregistrer votre carte au niveau du smartphone, eh bien de le faire au niveau à travers une connexion sécurisée, soit à domicile, soit si c'est dans un lieu public, en utilisant une application VPN pour sécuriser la communication. Donc ça, c'est important. Une fois que c'est réalisé, vous pouvez payer avec votre smartphone. Alors de mon expérience, et il ne s'agit pas du Maroc, le taux d'utilisation et d'installation d'antivirus sur les smartphones est relativement faible. On a tous un très grand travail de sensibilisation à faire parce que la peur ne résoudra rien, premièrement, c'est l'évolution naturelle des choses. Les usages aujourd'hui facilitent la vie lorsque l'on utilise son mobile pour payer, pour naviguer sur Internet, pour échanger avec des amis au travers d'applications de réseaux sociaux, etc., etc. Donc, à moins de revenir 10 ans ou 20 ans en arrière, et ça va être difficile de le faire à grande ampleur, on est obligé de suivre cette cadence. Et si on le fait, il faut le faire de manière je dirais concernés, pour éviter que ce qui nous est très précieux se retrouve dans la nature. Là, je parle par exemple des photos, de documents très sensibles dans le cadre professionnel, mais aussi lorsque l'on parle de la partie financière et que l'argent que nous avons sur des comptes soit dérobé par des attaquants.